Imagine Kofi. Kofi travaille chaque mois, il gagne de l'argent et chaque mois, tout disparaît. Pas d'épargne, pas d'investissement, juste des dépenses. Et le cycle recommence. Maintenant, élargis ton regard. Imagine un pays rempli de Kofi. Les citoyens travaillent sans jamais épargner ni investir. Des entreprises cherchent des financements sans en trouver et un État qui aide sans jamais réussir à faire reculer la pauvreté. Alors, posons-nous une vraie question. Est-ce vraiment un problème de gouvernement ou un problème lié au comportement financier de chaque citoyen? On va briser une croyance aujourd'hui. On t'a toujours appris que le développement dépend uniquement que du gouvernement. Mais la vérité est plus dérangeante. Et je sais ce que tu penses déjà. Chez nous, le problème, c'est l'État. Oui. Alors, je te pose cette question. Si demain, le gouvernement de ton pays disparaît, ta situation financière va-t-elle s'améliorer ou va-t-elle rester la même, avec les mêmes habitudes, les mêmes décisions et les mêmes résultats? Mais la réalité est simple. Le moteur de développement d'une nation, ce n'est pas que le gouvernement. C'est d'abord et avant tout le comportement financier de chaque citoyen. Et ce que tu vas comprendre aujourd'hui risque de te déranger parce que ça révèle une chose, que ton niveau financier personnel et le niveau de développement de ton pays sont intimement liés. Reste avec moi jusqu'à la fin et tu vas comprendre. Bienvenue dans Assuré Actionnaire, le podcast de la communauté africaine des assurés citoyens. Ici, nous défendons une idée simple. Le citoyen ne doit pas seulement travailler et consommer, il doit aussi posséder une part de l'économie. À travers l'assurance, l'entrepreneuriat et l'investissement citoyen, nous explorons comment bâtir un citoyen africain et une économie africaine forte et résiliente. Je suis Cham Bakari, consultant en développement économique local, entrepreneur, investisseur et fondateur de la communauté africaine des assurés actionnaires. On t'a appris que seul l'État crée la richesse, que les politiques développent un pays, que les aides réduisent la pauvreté. C'est faux. La vraie équation est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. Le développement d'un pays est la somme des comportements financiers individuels de chaque acteur de la nation. Autrement dit, si les citoyens consomment, l'économie consomme. Si les citoyens épargnent, l'économie se structure. Et si les citoyens investissent, l'économie se développe. Soyons clairs, le problème dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est l'absence de discipline financière. Et ceci engendre 4 conséquences. La première, faible épargne. Nous travaillons, nous gagnons de l'argent, mais nous ne gardons rien. Pas de capital, pas d'investissement. Deuxième conséquence, dépendance extérieure. Nos entreprises et nos meilleurs d'ailleurs, au niveau local, sont financés par l'étranger. Et la richesse créée sort continuellement de nos nations. Troisième conséquence, absence d'actifs. On possède des téléphones, parfois des voitures, mais rarement des entreprises, des parts ou des actifs productifs. Quatrième conséquence, vulnérabilité totale. Au moindre choc, tout s'effondre. Et le résultat, une mauvaise gestion individuelle entraîne une économie nationale fragile. Maintenant, inverse la situation. Des citoyens qui épargnent, investissent et créent des actifs. Ce que ça change, 1. Il y a un capital local fort. Les entreprises sont financées localement par les citoyens. 2. Il y a création d'emplois. Ces entreprises financées créent des emplois et l'investissement devient activité. 3. La richesse créée est inclusive et partagée.
Les citoyens deviennent copropriétaires des entreprises qui produisent les biens et services qu'ils consomment. Résultat, les profits leur reviennent et sont maintenus dans l'économie locale. 4. Résilience économique. Les crises font moins de dégâts. Conclusion, quand les citoyens structurent individuellement leurs finances, épargne, investissement et création d'actifs, ça entraîne un pays développé. Regarde bien la différence. Dans un pays désorganisé, l'État subventionne, corrige et compense. Il ne gère que des urgences. Mais dans un pays structuré, l'État investit, développe et accélère. Il construit l'avenir. Résultat, on passe de aider à survivre à aider à produire. La plupart des programmes font deux choses, distribuer de l'argent et financer des projets. Mais ils oublient l'essentiel, la manière dont les individus gèrent leurs finances. Résultat, mauvaise utilisation, projets qui échouent et la pauvreté qui persiste. Vérité brutale, on ne corrige pas la pauvreté dans une nation sans corriger la discipline financière de ses citoyens. La vraie solution, il faut structurer tes sorties d'argent. 50% maximum de tes revenus doivent te permettre de faire face à tes dépenses de survie, santé, logement, nourriture, etc. Les 20%, tu vas prendre pour faire face à un programme d'assurance épargne. Et puis, les 30% restants, tu les utilises pour investir dans les entreprises locales et prendre également des obligations d'État. Ainsi, en conclusion, vous verrez que le citoyen devient assuré, structuré et puis investisseur. Si ce modèle, l'application de ce modèle devient massif, ce n'est plus un changement individuel, c'est une transformation à l'échelle de la nation. L'État évolue, il y a moins d'assistance, il fait plus d'investissements. L'économie évolue, les citoyens consomment ce qu'ils produisent. Et puis, le citoyen lui-même, il évolue, puisqu'il n'est plus dans la dépendance. Il devient maintenant copropriétaire de l'économie locale. Ce qu'on retient, un pays ne se développe pas seulement avec des politiques, mais il se développe avec des citoyens financièrement structurés et disciplinés. Alors, question directe, tu veux travailler toute ta vie pour gagner de l'argent ou travailler pour construire un patrimoine qui va te faire gagner de l'argent à vie? Car ton choix, à toi seul, pèse plus sur l'économie de ton pays que tu ne l'imagines. Si cet épisode de Assuré Actionnaire t'a bousculé, alors abonne-toi et partage-le. Car le développement d'une nation commence dans la structuration des finances de chacun de ses citoyens. À très bientôt pour un autre épisode d'Assuré Actionnaire.